Bonjour, je vous souhaite paix et prospérité. Alors, aujourd'hui, on va faire un maquillage qui vient d'un film et qui me tenait à cœur. Et alors voilà, on commence. Alors, j'applique d'abord la base de chez Agnès B sur tout le visage. Je passe ensuite à un fard blanc peinture pour le visage. Pareil, qu'on applique partout. Alors, petite astuce pour cacher les lèvres, j'utilise le prime de chez ELF qui est couleur peau. Et on peut ensuite par-dessus mettre le blanc de façon à ce qu'on ne voit plus les lèvres non plus. Ils ne pourront pas trop voir les traits du pinceau. Personnellement, je tapote et je remets du blanc si il faut. Alors, une fois que le teint est fini, j'ai essayé de cacher mes sourcils, mais je n'ai pas super réussi. Il y a des vidéos sur YouTube qui permettent de savoir comment on fait. Maintenant, je viens poudrer le tout avec une poudre plutôt blanche pour fixer tout ça. Après le poudrage, on passe donc aux sourcils. Donc, si vous ne l'aviez pas deviné, je ne fais pas, non, mais moi, une geisha, je fais la princesse, la reine Amidala dans Star Wars, qui a plutôt des sourcils montants, très légèrement descendants sur la fin. Et il les a plutôt épais tout du long. J'essaie de faire l'autre pareil. Pour les yeux, j'utilise une base à fard à paupières, comme d'habitude. C'est pas parce qu'on a du blanc qu'on fait pas. Et en plus, je l'ai pris blanche. Alors, pour moi, Amidala a plus des reflets gris sur les yeux. Donc, on va d'abord commencer par appliquer un fard blanc sur toute la paupière. Oui, ça fait beaucoup de blanc, mais c'est... Vous voyez, il y a différents blancs de toute façon. Donc on applique du blanc sur la paupière mobile jusqu'à environ les 3/4. Et du blanc sous le sourcil. Donc on continue avec des nuances de gris. Un gris. Bref. Hop, qu'on va venir mettre en coin externe. Et ensuite un gris plus sombre qui va venir creuser en fait la paupière. Hop, dans le creux de la paupière, on remonte et ensuite on estompe. Et vu que l'estompage est de toute façon toujours la clé de tout maquillage. Ce qui va venir donner un effet assez intense et de profondeur, mais tout en gardant du clair au niveau de la paupière mobile. On va ensuite venir faire un trait gris sombre sous l'œil.
Ouh, la mise au point, elle est pas quand je m'en vais. Hop, et du coup je m'en vais pas, et on met du crayon blanc à l'intérieur. Pour reproduire les grands yeux de Nathalie Portman. Toujours avec ce même pinceau fin, on va venir tracer un trait de liner sur l'œil. Il faut qu'il soit très fin, de façon à juste épaissir la ligne des cils. On termine par du mascara, de façon à allonger les cils et à donner du volume. Et on se retrouve pour la suite. Une fois les yeux terminés, on va passer aux lèvres très particulières de la reine Amidala. Alors, on commence par remplir toute la lèvre du haut. Et ensuite, juste au milieu en bas. Sans oublier, tant que j'ai le crayon, les 2 points sur les joues. Après le crayon, on applique le rouge à lèvres. Alors, tout fait rouge ou rose sur la caméra alors qu'ils sont bien rouges. Et donc, voici le look à la fin. C'est très simple, il n'y a pas ensuite de contour ou quoi. La reine Amidala reste assez toute simple comme ça. Et voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt.